Coucou tout le monde, je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo dans notre étude de Viens et suis-moi. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver à nouveau pour pouvoir terminer notre étude de la semaine des sections 71 à 75 des Doctrines et Alliances. Dans notre première vidéo, nous avons étudié et revu des enseignements importants que l'on trouve dans la section 71, dans la révélation que le Seigneur a donnée au prophète Joseph Smith, alors que l'Église et les saints faisaient face à beaucoup d'opposition et beaucoup de critiques. Je ne vais pas revenir dans les détails de cette section 71. Dans la section 72 des Doctrines et Alliances, Newell K. Whitney a été appelé deuxième évêque des saints et cette révélation lui était adressée. Ce sont des instructions que le Seigneur donne au nouvel évêque. Je ne me sens pas d'enseigner nos évêques quant à leurs responsabilités et je les invite d'ailleurs à relire et revoir le message de Quentin L. Cook lors de notre dernière conférence générale d'avril 2021 où L. Cook rappelle quelles sont les responsabilités d'un évêque et ce que cet évêque doit faire aujourd'hui. Mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais quand même attirer votre attention dans la section 72, dans plusieurs versets, notamment dans les versets 3, les versets 5, les versets 16, verset 19 et le verset 22 de la section 72 des Doctrines et Alliances. L'on retrouve beaucoup l'expression « rendra compte de son intendance »,« rendra compte à l'évêque », rendre compte de notre intendance en sachant que le Seigneur attend de nous que nous soyons des intendants sages. Au début, l'Église mettait beaucoup l'accent sur les affaires temporelles et matérielles, notamment par rapport à la loi de consécration. Rappelez-vous que l'Église s'établit, des révélations sont données au fur et à mesure que l'Église s'établit. Et aujourd'hui, nos évêques, lorsque l'on lit la section 72, on se rend compte que nos évêques ont beaucoup plus de responsabilités aujourd'hui et notamment des responsabilités spirituelles. Alors, une question que l'on peut se poser est pourquoi le Seigneur veut-il que nous rendions compte régulièrement? Parce qu'il le répète quand même à plusieurs reprises dans la section 72. Je pense qu'il est important en tant que membre, en tant que dirigeant, que nous nous tournions régulièrement vers notre évêque, que nous puissions avoir une entrevue avec notre évêque de manière à pouvoir rendre compte de nos intendances, que ce soit temporel, que ce soit spirituel. Et c'est important parce que si nous remettons ces entretiens à plus tard, nous ne serons plus motivés dans ce que nous devons faire. Il est sage de rencontrer régulièrement nos dirigeants, chers frères et sœurs, afin de rendre compte de notre intendance de manière à être sûr que nous sommes toujours sur la bonne voie, sur la voie droite et étroite qui mène à la vie éternelle. La section 73 des Doctrines et Alliances est une révélation que le Seigneur a donnée à Joseph Smith de manière à ce qu'il reprenne le travail de traduction de la Bible, travail qu'il avait demandé de faire une pause pour pouvoir aller enseigner les saints qui faisaient face à beaucoup d'opposition et de critiques, notamment par voie écrite, par voie de presse. Et le Seigneur, dans la section 73, donne des instructions aux autres frères pour qu'ils continuent à prêcher l'Évangile. Des instructions qui peuvent être utiles et intéressantes de lire et de méditer et qui pourraient s'adapter à toute situation d'enseignement. Le Seigneur a donné ces révélations à une période où régnait beaucoup de préjudices, beaucoup d'obscurité, beaucoup d'aveuglement. Et nous pouvons nous retrouver dans ce genre de situation aujourd'hui, dans les derniers jours. Et nous avons la responsabilité, comme cela est mentionné dans la section 73 des Doctrines et Alliances, de pouvoir
prêcher l'évangile et élever les personnes. La section 74 est une révélation que le Seigneur donne au prophète Joseph Smith pendant son travail de traduction de la Bible, lorsqu'il demande au Seigneur de lui expliquer notamment les versets qui se trouvent dans 1 Corinthiens au chapitre 7, des questions relatives au baptême pour les petits-enfants. Donc, ce sont des enseignements et des instructions que le Seigneur donne en rapport avec ce sujet. Alors, chers frères et sœurs, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est m'attarder sur la dernière section et sur quelques versets, parce que lorsque l'une des façons que l'on a découvert dans la section 71 que le Seigneur voulait que Joseph Smith utilise pour pouvoir répondre aux critiques, pour pouvoir répondre à ceux qui s'opposent à l'Église ou à nous en tant que dirigeants, l'un des conseils et l'un des enseignements que le Seigneur a donné, c'était de proclamer l'Évangile, de rappeler l'Évangile, de rappeler à ces personnes cet Évangile qu'ils ont accepté dans la préexistence et de manière à ce qu'ils puissent se souvenir de toutes ces vérités qui font partie d'elles. Et donc, il a réitéré, notamment dans la section 75, des instructions pour pouvoir nous aider à proclamer l'Évangile. Alors, la première chose que je voudrais que l'on voit, que l'on étudie, est comment proclamer l'Évangile. Donc, nous allons lire la section 75 pour savoir quelles sont les instructions que le Seigneur nous donne pour nous aider dans notre responsabilité en tant que dirigeants, en tant que membres, de proclamer l'Évangile, pas seulement à ceux qui nous critiquent ou à ceux qui s'opposent à l'Église ou à nous-mêmes, mais juste le fait de proclamer l'Évangile. Alors, nous allons aller dans la section 75 et nous allons voir les premiers versets, les versets 2 et 3, qui disent « Écoutez, vous qui avez donné vos noms pour aller proclamer mon évangile et pour tailler ma vigne. Voici, je vous dis que ma volonté est que vous partiez sans tarder et que vous ne soyez pas paresseux, mais que vous travaillez de toutes vos forces. » Nous avons déjà parlé de cette image qu'est la vigne, de manière à ce que nous puissions comprendre le travail important et le travail énorme que cela représente de proclamer l'Évangile. Et dans ces versets, il y a une chose importante dans le verset 2 lorsqu'il dit « Vous qui avez donné vos noms ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les personnes, et notamment nos missionnaires, qui décident de partir en mission pour pouvoir partager et proclamer l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ, sont des personnes volontaires. Ce ne sont pas des personnes qui ont été contraintes, en tout cas je l'espère, mais qui ont décidé de servir cette mission de leur plein gré parce qu'ils en avaient le désir, parce que ils avaient le témoignage que cela était important et qu'ils devaient le faire. Et le Seigneur, à travers cette section 75 et les prochains versets, donne les instructions concernant ces personnes qui sont volontaires. Vous avez donné vos noms pour proclamer mon évangile et pour tailler ma vigne. Il est important, chers frères et sœurs, que nous montrions au Seigneur notre engagement et notre désir de le servir et de participer à cette œuvre qui est la plus grande et la plus merveilleuse œuvre qui puisse exister aujourd'hui. Et le Seigneur leur dit, d'une certaine façon, « Ok, vous êtes volontaires, mais je vous dis que ma volonté est que vous partiez sans tarder. Ok, tu veux faire une mission, mais quand? Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? C'est une chose d'en avoir le désir, chers frères et sœurs, c'en est une autre de s'engager. Et le Seigneur nous fait comprendre, ok, tu veux participer à cette œuvre, tu veux faire partie de l'équipe, je veux que tu te mettes au travail immédiatement. Et encore une fois, il revient sur, pas ce défaut, mais sur cette partie de nous qu'il ne souhaite pas, c'est que nous soyons paresseux et que nous travaillons de toute
nos forces. Et ça, pour le Seigneur, c'est important. Alors, lorsque nous décidons, chers frères et sœurs, de nous engager dans cette œuvre, faisons-le sans tarder, mettons-nous au travail rapidement, ne soyons pas paresseux et travaillons de toutes nos forces. Okay? Dans le verset suivant, qui est le verset 4, il dit « Élevons la voix comme avec le son d'une trompette, excusez-moi, proclamons la vérité selon les révélations et les commandements que je vous ai donnés. » Dans ce verset, le Seigneur leur demande de témoigner avec conviction. Proclamez la vérité. Travaillez de toutes vos forces. Travaillez selon vos forces et vos circonstances. Mais il est important, et le Seigneur attend de nous, que nous témoignions avec conviction. Les versets suivants, les versets 6 et 7, c'est pourquoi en vérité je dis à mon serviteur William McLellan que je révoque le mandat que je lui ai donné d'aller dans les contrées de l'Est et je lui donne un nouveau mandat et un nouveau commandement dans lesquels moi, le Seigneur, je le réprimande pour les murmures de son cœur. J'ai beaucoup aimé ces deux versets, chers frères et sœurs, parce que, en quelque sorte, ces versets nous enseignent que certains d'entre nous sont appelés en tant que dirigeants, en tant qu'instructeurs, n'importe quel appel, de manière à pouvoir participer à cette œuvre qui est l'œuvre du Seigneur. Mais malheureusement, certains d'entre nous ne s'acquittent pas convenablement de son devoir, ne respectent pas convenablement ses engagements. Et ici, le verset dit, le Seigneur dit, je révoque le mandat. Ça veut dire que, ok, tu veux pas travailler, tu veux pas faire ça, je te relève, je te remercie, je t'enlève cette responsabilité. Mais regardez tout l'amour que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Il dit après, je te donne un nouveau mandat. Ok, je t'ai appelé, tu n'as pas voulu le faire, tu ne l'as pas fait complètement. Le Seigneur ne dit pas, ok, tu veux pas travailler, c'est pas grave, je n'ai pas besoin de toi, je veux plus te voir, va te cacher. Avec nos mots d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, je sais que le Seigneur ne parlerait pas de cette façon. Mais il dit, le Seigneur nous donne à chacun d'entre nous de nouvelles opportunités pour pouvoir le servir. Ces versets nous enseignent que le Seigneur ne nous en veut pas si nous n'avons pas donné le meilleur de nous-mêmes la première fois. Mais il nous donnera toujours de nouvelles opportunités pour le servir et il est nécessaire, chers frères et sœurs, que nous adoptions ces responsabilités qu'il nous confie. Donc, proclamer son évangile, si nous ne l'avons pas fait de la meilleure des façons la première fois, ne pensons pas que le Seigneur ne fera pas appel à nous de nouveau. Non, au contraire, ce verset nous enseigne que le Seigneur nous appellera et nous donnera de nouvelles opportunités. Le verset suivant, c'est le verset 10. Invoquons le nom du Seigneur pour obtenir le consolateur qui leur enseignera toutes les choses qui leur sont utiles. Un petit rappel de ce que nous avons déjà vu dans notre étude de la section 71 de Doctrine et Alliance, l'importance d'avoir l'Esprit avec nous, de manière à pouvoir enseigner avec la puissance de l'Esprit. Et nous devons le faire, chers frères et sœurs, comme il l'avait dit dans le verset 7, le Seigneur, je le réprimande pour les murmures de son cœur. Ne murmurons pas, chers frères et sœurs. Faisons ce que nous avons à faire sans murmurer, même si nous savons que c'est difficile, même si nous savons que nous n'obtenons pas les bonnes réactions, même si nous savons que ça va nous prendre beaucoup de temps. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, ne murmurons pas, mais œuvrons avec joie et demandons à l'Esprit qu'il soit avec nous. Et à cause de la simplicité de cette action, chers frères et sœurs, il nous est parfois facile d'avoir recours à lui, car nous pensons pouvoir nous reposer sur notre propre sagesse. Avoir l'Esprit n'est possible que si nous le demandons. Et le Seigneur, encore une fois, dans cette section 75, insiste sur la participation du Saint-Esprit dans cette œuvre qui est de proclamer l'Évangile. Le verset suivant est le verset 11
qui dit « Prions toujours afin de ne pas se relâcher, et s'ils le font, je serai avec eux jusqu'à la fin. » Chers frères et sœurs, quel beau conseil, quelle belle bénédiction qui se trouve dans un seul verset. Priez toujours de manière à ne pas vous relâcher. C'est important de pouvoir communiquer avec le Seigneur, c'est important de pouvoir lui faire savoir ce que nous ressentons, lui faire part de nos craintes, lui faire part des difficultés que nous avons dans cette œuvre et ces responsabilités qu'il nous a confiées. Tournons-nous vers le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur nous promet? Je serai avec eux jusqu'à la fin. Dans les versets 13 et 14, il dit « De plus en vérité, ainsi dit le Seigneur, que mon serviteur Orson Hyde et mon serviteur Samuel H. Smith entreprennent leur voyage vers les contrées de l'Est et proclament les choses que je leur ai commandées. S'ils sont fidèles, voici, je serai avec eux jusqu'à la fin. Et de plus en vérité, je dis à mon serviteur Lyman Johnson et à mon serviteur Orson Pratt d'entreprendre également leur voyage vers les contrées de l'Est et voici, je suis avec eux aussi jusqu'à la fin. » Je serai avec eux jusqu'à la fin. Nous pourrons toujours compter sur le Seigneur lorsque nous enseignons. Pour lui, il n'y a aucune limite à la prédication de l'Évangile. C'est son œuvre. C'est lui qui est à la tête de toutes ces choses. Et lorsqu'il faudra intervenir, il sera là pour témoigner, pour attester, pour nous donner les mots, pour nous donner les outils, pour nous donner les moyens de l'aider, lui, à ramener ses enfants auprès de lui. Le verset suivant, toujours dans la section 75, chers frères et sœurs, est le verset 19. « Et dans quelque maison que vous entriez, si l'on vous reçoit, laissez votre bénédiction sur cette maison. » J'ai beaucoup aimé ce verset, chers frères et sœurs, « Laissez une bénédiction là où l'on nous reçoit. » Il est important de nous souvenir que nous pouvons laisser les bénédictions qui témoignent de notre foi, de ce que nous sommes et qui est Dieu. Permettre à Dieu de faire partie de ces foyers, de faire partie de leur vie, de faire partie de la vie de ces personnes avec qui nous avons voulu partager l'évangile et qui l'ont entendu, qui ont accepté de l'entendre sans forcément accepter de pouvoir poursuivre. Mais il est important que quels que soient les résultats, quelles que soient les erreurs, que nous puissions toujours laisser une bénédiction à ces personnes, parce que ce sont les enfants de notre Père Céleste. Et ils ont besoin, à travers ces bénédictions que nous leur donnons et que nous leur laissons, qu'ils puissent savoir qu'ils sont des enfants de notre Père Céleste et combien ils sont importants à ses yeux et combien il les aime. Et quelle est la meilleure façon pour eux qui ne connaissent pas les alliances et les ordonnances de l'Évangile, d'avoir cette expérience personnelle avec le Seigneur, c'est au travers d'une bénédiction, chers frères et sœurs. Alors, à nos frères et à nos sœurs, nous vous invitons à trouver un détenteur de la prêtrise, de manière à pouvoir donner une bénédiction à ses amis, à ses membres de notre famille, avec qui nous avons partagé l'Évangile et qui ont été désireux d'entendre cet évangile que nous avons. Nous ne devons jamais les abandonner sans leur laisser une bénédiction. Le dernier verset de cette section 75 est le verset 28. Et de plus en vérité, je vous dis que tout homme qui est obligé de pourvoir aux besoins de sa famille, qu'il le fasse, il ne perdra en aucune façon sa couronne et qu'il travaille dans l'Église. Chers frères et sœurs, ce petit verset n'est pas anodin dans toutes ces révélations que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous rappelle notre responsabilité vis-à-vis de nos familles, car le plus grand enseignement, chers frères et sœurs, que nous aurons à donner dans toute notre vie sera celui que l'on donne au sein des murs de notre maison. Les meilleures leçons se déroulent en 3 minutes. 3 minutes que nous pouvons passer avec notre fils, avec notre fille, avec nos enfants, à pouvoir partager une doctrine, à pouvoir partager un principe en fonction des expériences qu'ils peuvent vivre dans leur journée, de manière à se rappeler
et les aider dans les choix qu'ils doivent faire tous les jours. Nous devons trouver le temps, chers frères et sœurs, pour enseigner notre foyer. Nous devons nous assurer de laisser la lumière dans nos leçons, dans nos commentaires et dans nos échanges au sein de notre foyer. Alors, comme vous pouvez le constater, chers frères et sœurs, à travers ces différents versets, et cette section que je vous invite à relire, le Seigneur nous parle, nous montre et nous enseigne de quelle manière il voudrait que nous proclamions son évangile. Ces derniers temps, nous avons reçu beaucoup d'enseignements de notre prophète, de nos apôtres, et notamment sur la nouvelle façon que nous avons, que nous devrions adopter, et ils appellent cela les principes directeurs dans notre travail du Rassemblement d'Israël, dans notre façon de proclamer l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ. Et ces principes directeurs sont aimer, partager et inviter. J'aimerais vous faire part d'une expérience que j'ai vécue avec mes enfants et avec les missionnaires. Nous avons reçu les sœurs missionnaires à la maison et elles ont voulu apprendre à connaître mes fils notamment, qui sont encore avec moi aujourd'hui. Et l'un de mes fils, qui est celui qui aime la mer, qui aime le surf, racontait ses expériences, ses exploits en tant que surfeur et les expériences qu'il vivait avec ses amis chaque fois qu'il allait au surf. Et dans ces expériences, moi, la maman anxieuse et soucieuse que je suis, je leur ai fait part du fait que il était difficile pour moi de savoir que mon fils allait surfer parce que j'avais vraiment peur que quelque chose lui arrive. Et c'est là que mon fils a raconté une expérience. Apparemment, il le fait souvent. Lorsqu'ils vont surfer à Tapuna, donc ils partent des trois cantons et se mettent à nager avec leurs planches pour rejoindre le spot du surf. Et il disait que bien souvent, avec ses copains, juste avant d'arriver au spot de surf, il leur demandait de s'arrêter, ils se réunissaient et ils faisaient une prière ensemble de manière à pouvoir être protégés pendant leur session de surf. Et il disait que bien souvent, lorsqu'ils allaient, même s'ils se retrouvaient face à des vagues d'une hauteur importante, où l'adrénaline était là, où la peur était aussi présente dans leurs expériences, il était content à la fin de la journée, voire en début de soirée, de pouvoir rentrer sain et sauf. Peut-être quelques égratignures pour certains, mais tout le monde rentre sain et sauf. Et il a témoigné qu'il savait que c'était grâce à cette prière qu'ils partageaient ensemble juste avant la session de surf. Et ce jour-là, la sœur missionnaire, qui est sœur Garbut, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de reconnaissance, lui a demandé, mais est-ce que tu sais ce que tu as fait ce jour-là? Elle a dit, oui, j'ai fait une prière. Et elle a dit, non, tu as fait 3 choses importantes. Elle lui a dit, tu as aimé, tu as partagé et tu as invité. Et mon fils l'a regardé et lui a dit, je comprends pas ce que tu veux dire. Elle a dit, ben, tout simplement, parce que tu as aimé tes amis, tu as voulu partager un principe que tu savais être important et essentiel pour vous. Et tu as invité tes amis à participer à cette prière que tu as voulu faire de manière à pouvoir être protégé. Et elle lui a dit, ce que tu as fait ce jour-là, c'était du travail missionnaire, parce que tu aimais tellement tes amis que tu as partagé ce principe qui t'a été enseigné et dont tu avais le témoignage qui était la prière, et tu as invité tes amis à participer avec toi à cette prière.
Et elle lui a dit, ce jour-là, tu as rendu le plus beau témoignage de la prière en agissant de façon naturelle et surtout en agissant par amour. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous invite à proclamer l'Évangile et aujourd'hui, nos dirigeants nous demandent de le faire de la façon la plus simple. Nous avons des instructions, nous savons ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur nous donne des conseils, le Seigneur nous guide. Aujourd'hui, on nous demande en tout premier lieu d'aimer. Aimer ces personnes et parce que nous les aimons, nous voudrions et nous devrions avoir le désir de partager cet évangile qui nous procure de la joie et du bonheur et nous devons les inviter à mieux connaître cet évangile et à faire de cet évangile une partie intégrante de leur vie. Donc, chers frères et sœurs, nous savons ce qu'il nous reste à faire. C'est proclamer l'Évangile en suivant les principes directeurs qui nous sont enseignés par nos dirigeants. Il y a une chose supplémentaire que j'ai pu noter dans ces sections des Doctrines et Alliances de manière à pouvoir encore plus nous aider dans notre responsabilité qui est de proclamer l'Évangile. Alors, ce que je voudrais partager avec vous, ce sont des versets qui m'ont interpellé dans mon étude personnelle. Nous savons tous que lorsque nous proclamons l'Évangile, nous savons que l'Évangile est l'Évangile de notre Sauveur Jésus-Christ. Et que pour pouvoir le faire de la meilleure des façons, nous avons besoin de nous tourner vers les bonnes sources. Nous avons besoin de recevoir les révélations nécessaires pour nous aider dans cette œuvre. Et la question que j'aimerais nous poser et développer à présent avec vous, c'est comment les Écritures peuvent m'aider dans mon devoir de proclamer l'Évangile. Dans ces sections que nous avons eu à lire cette semaine, le Seigneur nous donne quelques petits indices au travers de différents versets que l'on trouve. Alors, les premiers versets se trouvent dans la section 71, les versets 4, 5 et 6, où le Seigneur nous dit « Préparez le chemin pour les commandements et les révélations qui vont venir, et quiconque lit, comprenne et reçoive. Et à celui qui reçoit, il sera donné plus abondamment, oui, du pouvoir. » Préparer la voie à la révélation. Qu'est-ce qui a fait que le prophète Joseph Smith a reçu toutes ces instructions et toutes ces révélations, et notamment dans les sections que nous étudions cette semaine? C'est son travail de traduction de la Bible, où il a découvert des enseignements à travers la traduction de la Bible qui a suscité des questions. Et parce qu'il était plongé dans les Écritures, parce qu'il les étudiait, parce qu'il les méditait, parce qu'il y travaillait, ça lui a permis de se tourner vers le Seigneur et d'avoir des réponses, notamment comme celle que l'on trouve dans la section 74 où il s'est posé des questions par rapport au baptême pour les enfants. Les Écritures, chers frères et sœurs, et leur étude préparent la voie de la révélation. Il ne suffit pas juste de les lire, mais de les comprendre de manière à pouvoir les recevoir. Et il y a une grande différence entre lire les Écritures et recevoir les Écritures. Recevoir, chers frères et sœurs, c'est permettre aux Écritures d'être profondément ancrées dans notre cœur. Certains se contentent de lire les Écritures, mais ceux qui cherchent réellement à comprendre reçoivent ce qui se trouve dans les Écritures. Et plus ils chercheront, plus ils recevront. Et plus ils recevront, plus ils en auront en abondance. Dans la section 73, les Doctrines et Alliances, les versets 3, 4, 5, il est opportun de traduire de nouveau. Il sera opportun de continuer l'œuvre de traduction, que cela soit un modèle pour les anciens. Ces versets nous enseignent, il est opportun de traduire de nouveau. Ok, tu veux en savoir davantage? Le Seigneur lui dit, retourne dans les Écritures. Retravaille avec les Écritures pour pouvoir apprendre davantage. Et c'est de cette manière que le Seigneur veut que nous voyions les Écritures. Le Seigneur veut que l'on comprenne
que les Écritures doivent être pour nous une opportunité pour nous aider dans nos tâches, pour nous aider dans nos responsabilités. Quelque chose qui doit être fait opportun pour notre bien-être spirituel. Dans le verset 5, quel est le modèle du Seigneur? C'est simple, chers frères et sœurs. Ce n'est pas des livres ou des choses à découvrir, c'est lisez les Écritures, c'est lire les Écritures, c'est continuer d'étudier et de recevoir, alors il nous donnera davantage de connaissances. Il y a une autre chose qui est opportun, chers frères et sœurs, c'est de prêcher l'Évangile. Nous devons nous rendre compte que les occasions que nous avons de proclamer l'Évangile doivent être considérées comme des opportunités. Le Seigneur sait que pour pouvoir faire part de sa parole, nous avons besoin tout d'abord de l'obtenir. Et le modèle divin nous fait agir entre ces deux choses importantes. Étudier pour pouvoir proclamer. Nous ne pouvons pas partager quelque chose que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas. Oui, vous pourrez me dire, mais sœur Vaya, on a besoin de toute une vie pour comprendre l'Évangile et pour pouvoir le mettre en application dans notre vie. C'est vrai. Mais lorsque des opportunités se présentent à nous pour pouvoir prêcher l'Évangile du Seigneur, sachons saisir ces opportunités, nous tourner vers les messages de nos prophètes, nous tourner vers les Écritures, de manière à ce que le Seigneur nous parle à travers ces versets, à travers ces Écritures que nous étudions et méditons chaque jour. Chers frères et sœurs, croyez-vous sincèrement que le Seigneur sera en mesure d'aider efficacement une personne qui ouvre une fois par semaine ou quand l'occasion se présente pour prêcher l'Évangile, ses Écritures, ou quelqu'un qui prend le temps chaque jour d'apprendre à connaître la parole du Seigneur? Chers frères et sœurs, notre lecture quotidienne des Écritures est importante et nous ne devons pas la négliger. Avant de prêcher ma parole, cherche tout d'abord à l'obtenir. Et c'est à travers notre étude des Écritures que nous pourrons obtenir ces choses. Et lorsque nous regardons la section 74, quand il est revenu dans son travail de traduction de la Bible, le prophète Joseph Smith a découvert notamment des principes du Seigneur qu'il ne maîtrisait pas, qu'il ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé les questions au Seigneur, parce que c'est son évangile, c'est sa parole, ce sont ses enseignements, et nous devons, chers frères et sœurs, demander au Seigneur de nous aider à comprendre ce qu'il attend de nous. Joseph n'avait pas toujours réponse à ces questions, et nous aussi, nous pouvons ne pas toujours recevoir notre réponse. Mais bien souvent, lorsque nous agissons avec l'Esprit, lorsque nous suivons les recommandations du Seigneur dans la manière dont nous proclamons l'Évangile, lorsque nous étudions les Écritures, le Seigneur peut répondre à nos interrogations, peut nous aider. Peut-être recevons-nous des enseignements que nous ne comprenons pas toujours, mais le Seigneur nous aidera, chers frères et sœurs, si nous nous tournons vers lui. Si nous lisons, nous recevrons. Méditons les Écritures, alors nos yeux de compréhension s'ouvriront et Dieu se révélera la connaissance en abondance. Il est nécessaire, chers frères et sœurs, que nous fassions notre part. Pas juste lire et attendre que la révélation arrive. Nous devons chercher, méditer avec le désir et avec une intention réelle, en cherchant, bien sûr, avec l'aide de l'Esprit, de manière à obtenir la connaissance en abondance. Les Écritures préparent la voie de la révélation que nous avons besoin dans notre vie. Elles sont le portail de la révélation, la connaissance et la compréhension. Et puissions-nous les étudier, chers frères et sœurs, et nous émerveiller devant les Écritures lorsque nous les étudions et lorsque nous prenons le temps de lire ces choses et d'apprendre davantage. Cette œuvre, chers frères et sœurs, est vraiment, vraiment importante. C'est l'œuvre du Seigneur.
Il est à la tête de cette œuvre. Et s'il y a bien une personne qui soit en mesure de nous aider dans n'importe quelle responsabilité qu'il va nous confier, c'est lui. Mais nous ne devons pas rester là et attendre que le Seigneur nous dise ce que nous avons à faire. Travailler dans la vigne avec toutes nos forces, en n'étant pas paresseux, en lisant et en méditant les Écritures. Chers frères et sœurs, je suis arrivée à la fin de ma vidéo et de mon étude de ces sections. J'aimerais partager un verset dont je me suis rappelée en étudiant ces sections des Doctrines et Alliances et notamment l'importance de l'œuvre du Seigneur, notre responsabilité qui est de proclamer l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais vous lire dans la section 15 des Doctrines et Alliances, les versets 4 à 6. Voici ce qu'il est dit. Car de nombreuses fois tu as désiré savoir de moi ce qui aurait le plus de valeur pour toi. Voici, tu es béni pour cela et pour avoir dit les paroles que je t'ai données selon mes commandements. Écoutez bien, chers frères et sœurs. Verset 6. Et maintenant, voici, je te dis que ce qui aura le plus de valeur pour toi sera de prêcher le repentir à ce peuple, afin de m'amener des âmes pour que tu te reposes avec elles dans le royaume de mon Père. Amen. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui devrait avoir le plus de valeur pour nous? Si l'on devait poser la question au Seigneur, sa réponse serait simple. Il dirait, laisse-moi être ton mentor. Approfondis ta foi en moi. Apprends de moi. Fais-moi confiance. Ne crains pas. Je serai toujours avec toi. En tant que dirigeant et en tant que membre de l'Église, chers frères et sœurs, nous devons parler du Christ. Nous devons nous réjouir dans le Christ. Nous devons prêcher le Christ. Nous devons prophétiser concernant le Christ et écrire selon le Christ, afin que nos amis de l'Église, afin que les enfants de notre Père céleste que nous rencontrons sachent que nous nous soucions d'eux et sachent vers quelle source se tourner pour obtenir la rémission des péchés. Et nous arrivera de tomber à genoux pour rechercher l'aide, la direction et l'inspiration parce qu'il n'y aura personne d'autre, chers frères et sœurs, vers qui nous tourner. Et c'est exactement là, chers frères et sœurs, que nous devons aller. Le Seigneur raffinera nos sens, raffinera notre compassion, notre amour pour Dieu et pour ses enfants, si nous le lui permettons. Si nous nous concentrons sur notre Sauveur Jésus-Christ, le Seigneur multipliera et bénira nos efforts et notre travail et notre service sera rendu parfait en lui. Qu'est-ce qui a le plus de valeur, chers frères et sœurs? Aujourd'hui, plus que jamais, c'est de proclamer l'Évangile. Alors je nous invite, chers frères et sœurs, à aimer, à partager et à inviter. Cherchons les moyens les plus simples en étant des exemples, en nous saisissant de toute opportunité pour pouvoir parler de cet évangile qui fait partie de notre vie et pouvoir témoigner de tous les bienfaits, de toutes les bénédictions, de tout le bonheur que nous éprouvons à vivre cet évangile, bonheur et bénédiction que nous voudrions partager avec ceux que nous aimons. Alors, si nous aimons les membres de notre famille, si nous aimons nos amis chers, partageons ces principes que nous vivons au quotidien et invitons-les à les découvrir et à faire en sorte que ces principes fassent partie de leur vie et leur apportent autant de bénédictions et de joie que nous. Et combien grandes seront les bénédictions
que le Seigneur a promis. Et l'une des promesses qu'il nous a données, je serai toujours avec vous. C'est son œuvre. Dieu vit, Dieu nous aime et il a besoin, chers frères et sœurs, de chacun d'entre nous. Je nous invite à relire ces sections de manière à ce que nous puissions découvrir par nous-mêmes, pas au travers des paroles de Sœur Vaya, ni au travers des paroles de nos instructeurs, mais que nous puissions avoir chacun d'entre nous, individuellement et personnellement, le témoignage que c'est son œuvre et qu'il est important que nous y participions et que nous fassions notre part et que nous fassions savoir au Seigneur qu'il peut compter sur nous. En tout cas, je l'espère. C'est son Église et je lui suis reconnaissant pour ces merveilleuses révélations que nous avons en notre possession. Faisons le travail spirituel nécessaire pour pouvoir recevoir les directions que nous avons besoin dans notre vie, dans nos responsabilités, dans nos tâches, dans notre travail. Et j'ai le témoignage que si nous le faisons, le Seigneur nous montrera la direction, nous accordera la confiance nécessaire et la paix dans notre vie et dans celle de ceux avec qui nous partagerons cet évangile. Et je laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Merci de me suivre. Merci pour vos gentils commentaires. Et je vous invite à lire pour la semaine prochaine les sections 76. Section bien particulière où il y a tellement de vérité et tellement de choses à découvrir dans cette section. Je vous souhaite une bonne étude. Pour certains d'entre vous qui ont repris la deuxième heure de l'école du dimanche, j'espère que vous aurez l'opportunité de partager ces enseignements avec les membres de votre famille et avec les membres de votre paroisse. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux enseignements. Bye!